Continuez 20th Century Boys? Salut. J'ai commencé à acheter cette collecte en Perfect Edition. On m'a dit que vu mes goûts j'allais adorer Naoki Urasawa, je suis très tourné thriller, et en effet du point de vue de la patte graphique j'adore, j'ai les 2 premiers volumes et pour l'instant j'adore ça, je suis captivé mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. En fait je me demande comment une histoire comme ça peut faire autant de volumes. Je déteste dans les mangas quand il y a des digressions par rapport à l'histoire de base, quand le manga est étiré dans des histoires annexes qui ne servent qu'à développer des personnages ou à changer de genre narratif, mais qui au final n'apportent rien au principe de base. Au contraire j'adore quand chaque arc est nécessaire pour la suite et que tout s'assemble comme un puzzle. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à acheter les volumes ou bien est-ce que j'abandonne dès maintenant? J'ai vraiment envie de continuer mais je suis en pleine redécouverte de manga après une longue période d'overdose et je veux pas que ça me bousille mon intérêt, visage triste. Je sais pas à quel point je peux être honnête sachant que je risque de me faire attaquer par beaucoup de fanboys d'Urasawa. 20th Century Boy pour moi souffre du même problème que toutes les œuvres d'Urasawa, ça commence fort et ça s'essouffle ensuite car il finit par ajouter des choses au fil de l'histoire, tu penses pouvoir résoudre le mystère toi-même et non en fait car il finit toujours par ajouter des trucs sortis de nulle part. J'adore Urasawa, je suis un gros fan de Monster et 20th Century Boy, mais cependant je dois avouer que la fin et le développement de son histoire n'est pas toujours son fort. Je pense que ça vaut le coup que tu continues, les premiers tomes sont vraiment géniaux, et plein de bonnes idées donc ils valent le coup d'être lus.